Une femme qui trompe son conjoint. Eh oui, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. Hello tout le monde, ici Grace Carmel. Je fais cette vidéo parce que je reçois beaucoup de messages. Je reçois des messages sur Instagram ou encore des emails de vous, chers amis. Et la question numéro 1 qui revient souvent est « Salut Grace Carmel, je viens de me séparer de ma conjointe, de ma partenaire ou de ma petite amie ou encore de la femme avec qui j'échangeais depuis un certain temps et cette femme ne veut plus de moi. Je me suis fait avoir, etc. etc. » Et c'est toujours des choses allant dans ce sens. Alors, à la fin de cette vidéo, je veux que vous fassiez quelque chose, d'accord? C'est de cliquer sur le lien qui se trouve en bas dans la description pour réserver un appel avec moi, si vous le désirez, bien évidemment. Ensemble, nous irons en profondeur dans le sujet, ce qui servira au plus haut degré à développer votre masculinité. Néanmoins, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi nous, les femmes, nous ne ressentons pas vraiment de remords après avoir triché. Je suis une femme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à éclaircir quelque chose. La plupart des hommes pensent que s'ils ont un accord avec la femme, un accord exclusif du style « tu m'aimes, je t'aime et nous allons appartenir à l'un à l'autre pour toujours », ils se disent, après avoir fait ce vœu-là, c'est suffisant pour qu'une relation tienne et dure dans le temps. Cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Je vais vous expliquer pourquoi en réalité les hommes croient que les femmes désirent s'engager uniquement parce qu'elles disent qu'elles le veulent. D'accord, elles vous diront « je veux un homme qui est toujours présent pour moi, je veux un homme qui fait ci et qui fait ça, je veux un petit ami aimant ». Alors, lorsque vous décidez d'entrer dans une relation et que votre petit ami ou partenaire vous dit ces choses, vous allez naturellement penser que la relation va ressembler à X ou Y et Z, à un conte de fées, par exemple. Parce que l'homme va réfléchir de manière terre à terre et se dire « Ok, je suis célibataire, ça ne m'apporte aucun bonheur, d'accord? Alors, si je me mets en couple aujourd'hui, peut-être que j'obtiendrai la joie de vivre, d'accord? » C'est ce que 99% des hommes veulent et pensent. Mais voici ce qui se passe lorsque vous commencez la relation et que vous vous mettez d'accord avec votre conjointe ou partenaire. Elle s'éloigne, elle commence à devenir distante, elle commence à discuter avec d'autres hommes, d'accord? Et son désir pour vous peut diminuer ou même diminue. Il y a presque plus d'intimité entre vous au fil des ans, etc., etc. Vous allez remarquer qu'elle va commencer à vous faire passer des tests. Par exemple, lorsque vous avez une conversation téléphonique avec elle, elle va avoir l'air nerveuse, parfois agitée, puis même aller jusqu'à vous raccrocher au nez parfois. Et dès que cela se produit, votre rythme cardiaque va augmenter, d'accord? Et votre cœur va commencer à battre très fort, boum, boum, boum. Et vous allez penser que quelque chose ne va pas. Vous allez penser que vous avez peut-être fait quelque chose de mal. Non. Elle est tout simplement en train de perdre le désir, d'accord? Elle perd son attirance pour vous. Ce qui peut arriver, c'est des choses dans la vie qui peuvent arriver. Et elle va vouloir vous faire porter le chapeau ou vous faire culpabiliser pour ça, d'accord? Elle peut peut-être vous faire penser que vous avez fait quelque chose. C'est ce qu'on appelle la manipulation. Et pour être franche, nous, les femmes, nous savons vraiment manipuler, d'accord? Alors, ce à quoi vous êtes en train d'assister là est tout juste un ensemble de comportements sournois, d'accord? Que nous, les femmes, nous avons parfois. Et peut-être qu'elle avait l'habitude de, par exemple, rentrer à la maison tous les soirs, dormir avec vous. Et tout d'un coup, elle préfère rester chez elle, voilà, dans son petit appartement coquette, où elle commence à cacher son téléphone. Maintenant, il y a un code facial, d'accord, sur les téléphones, où elle le range dans ses affaires. Quand elle est chez vous, vous ne voyez même pas le téléphone, d'accord? Alors, si vous voulez savoir plus sur la psychologie féminine, téléchargez mon e-book sur les 20 questions profondes à poser à une femme pour qu'elle vous révèle sa vraie personnalité. Le lien se trouve en bas dans la description. Il y a quelque chose que vous devez comprendre chez la femme, d'accord? Les baisers, les désirs, d'accord, sont dus à la prévisibilité. Si vous êtes un homme et vous êtes là devant cette femme tous les jours, elle sait où vous allez, ce que vous faites de vos journées, à qui vous parlez. Elle connaît déjà vos attentes de la relation. Vous êtes comme un livre ouvert. Elle sait que vous n'irez nulle part, d'accord? Vous ne pouvez pas lutter contre la réalité. Et la réalité a prouvé non seulement
pour vous et des millions d'autres personnes que 99% des femmes. Je dis bien 99% des femmes ne pensent pas comme vous, mes chers hommes, mais oui. Voici ce que vous devez savoir. Lorsque dès les débuts de la relation, vous vous engagez pleinement envers une femme, elle perd le respect. Oui, c'est triste, mais elle perd le respect. Elle perd le désir et une partie de vous à l'intérieur. Vous allez mourir à l'intérieur un peu chaque jour en restant assis là à vous demander si c'est ce que vous méritez, ce qui n'est pas ce que vous méritez. Voici ce que 99% des hommes font lorsque l'intimité et le désir chutent chez la femme. Ils restent toujours engagés. Ils restent toujours aux côtés de cette femme. Parce qu'ils se disent qu'ils peuvent arriver à réparer les choses verbalement. Qu'ils peuvent s'asseoir juste sur le canapé et discuter avec elle pour la ramener à la raison. Discuter avec elle pour lui expliquer pourquoi, selon lui, c'est la meilleure option pour elle. Laissez-moi vous dire qu'à ce stade de la relation, elle ne s'en soucie pas vraiment. D'accord? Voici ce qui pourrait se passer vraiment. Elle se rend compte plutôt que vous êtes toujours prêt à rester malgré toutes les sonnettes d'alarme qu'elle vous envoie. Alors, elle va juste décider de continuer sa vie comme si de rien n'était. Elle va s'ouvrir à d'autres romances. Elle va s'ouvrir à d'autres personnes. Et si vous l'attrapez en train de le faire, elle vous dira même que c'est de votre faute. Elle pourrait même aller jusque-là parce qu'elle ne veut assumer aucune responsabilité. Vous savez, même la plus belle femme du monde, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et si par mésaventure, vous tombez sur une femme qui n'a pas d'amour en elle, qui ne sait pas comment s'aimer elle-même déjà, ou qui sort d'une aventure qui l'a brisée, comment voulez-vous qu'elle ait de l'amour? Vous savez, l'historique, le passé et l'enfance de votre partenaire, appelez-le comme vous le voulez, pèse très lourd dans la balance. Donc, il est très important de prendre son temps pour mieux connaître votre partenaire ou la femme qui est en face de vous. D'accord? Ce n'est pas une fin en soi. Elle a peut-être besoin de faire un travail en amont sur elle-même. D'accord? Et pourrait même arriver à briser le verre, à corriger ou à guérir des blessures de son passé. Mais entre-temps, consciemment ou inconsciemment, elle vous aurait brisé en 1000 morceaux. La vérité est que vous montrez votre attachement à la femme qui à cette maturité de comprendre que ce n'est pas une faiblesse. Bien au contraire, il est très important de vivre selon vos propres critères, selon vos propres conditions, ce qui vous garantira de l'épanouissement avec ou sans une femme. Vous êtes focus sur vos objectifs, vous êtes focus sur vos ambitions personnelles. Toujours en train d'élaborer de nouvelles stratégies à venir. Allez régulièrement à la gym seulement pour avoir des six-packs, les pectoraux et pour vous sentir fort face à vos défis personnels de la vie en général. Toutes ces choses que je viens de citer sont d'excellents bonus pour l'attraction, mais ne rendent pas la femme nécessairement folle de vous. On est d'accord? Et pour finir, vous devez être bon dans ce que vous faites. Vous devez vous concentrer sur vous-même et prioriser les relations positives, s'il vous plaît. Priorisez les relations positives dans votre vie et ne montrez que de l'attachement à celle qui le mérite vraiment et non à celle qui le prendra pour une faiblesse. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et sur la cloche des notifications pour ne rater aucune autre de mes vidéos. On se retrouve très prochainement. Surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé.